occupe un certain pouvoir. Et là, on remarque qu'il y a les détournements de fonds. Les choses dans l'église n'avancent pas. Et là, on décide de venir vous interroger. Vous allez dire quoi? Il a volé l'argent, non? C'est un piège. Moi, par exemple, je dirais, la seule personne en habilité de répondre à vos questions est M. Moussi. Parce que à cet instant-là, c'est M. Moussi qui avait la gestion des finances de l'église. De ce fait, s'il y a un manque d'argent, demandez-le-lui. Indirectement, ceux qui sont sages et qui comprennent vont dire que je dis que c'est un voleur. Mais celui qui ne comprend rien va se dire que je vais juste faire tourner. Mais je suis en train de vous dire que c'est lui le voleur. Mais je ne l'ai pas dit directement. Parce que si je le dis directement, je pars en prison. J'ai quelle preuve qu'il a volé? Il se peut qu'il ait égaré l'argent au bureau et l'argent a disparu. C'est ça, les avantages. Sinon, l'avantage même d'être instruit. Voilà pourquoi vous poursuivez. Moi, je suis reparti en troisième, j'avais 23 ans. Il y en a ici là qui m'ont vu comment j'ai descendu avec la tenue de 6 bancs. On m'a mis au premier banc avec la grosse voix, j'ai dit là la barbe. Ah! Alléluia. C'est possible. Alléluia. Ça veut dire qu'avec le niveau de connaissance que j'ai, je peux amener quelqu'un à douter même de ce qu'il pense et de ce qu'il est. Et c'est parfois l'un des pouvoirs qui fait en sorte que nous, hommes de Dieu, parfois, on maintient le peuple dans la domination. On va aller chercher un verset. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Bien-aimé, viens prendre la grâce qui est chez moi. Qui vient prendre 5 $. Collecte la grâce. Est-ce que j'ai venu nous tendre une enveloppe pour se connecter à la grâce? Si je suis là où je suis aujourd'hui, il y a des pères qui m'ont aidé. Il y a des pères chez qui j'ai sémé pour qu'ils prient pour moi. Ce sont des principes qui sont établis. Mais ce ne sont pas des principes qui sont établis pour voler le peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que vous ne connaissez pas et beaucoup se laissent assujettir. Alléluia. Amen. Frère, tant que tu n'auras pas la connaissance, tu seras bébé spirituel. Il est temps que tu grandisses. Il est temps aussi. Tout le temps, ce sont les mêmes personnes qui prêchent ici. Moi, je ne prêche que le dimanche. Parce que je me dis que je n'ai pas la connaissance et plus. Mes pasteurs prêchent, les gens de l'église prêchent. Mais pourquoi toi, on ne te programme pas pour prêcher? Tu as aussi quelque chose à partager. Parce que le plus grand, c'est celui-là qui sait bien que je n'ai pas le niveau de connaissance parfait. Il faut aussi que j'écoute aussi les autres. Moi qui parle ici beaucoup, je n'apprends rien. Mais vous, plutôt qui écoutez, vous apprenez quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible le dit dans le livre d'Hébreux 5:12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être les maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes encore venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Dites-toi un peu, juste à quand je peux boire le lait. Dis-moi, tu n'as pas envie de gérer une église un peu. Tu vas dire non. Parce que pour toi, c'est donné à d'autres personnes. Bon, je vais te poser une question encore plus mieux. Tu n'as pas envie d'être chef d'une banque. Amen. Elle ne répond plus. Parce qu'en fait, mais c'est la même chose, maman. C'est la même gestion, sauf que l'interculturalité est différente. Ici, nous sommes dans un contexte religieux. Là-bas, nous sommes dans un contexte professionnel. Vous savez, ceux qui me connectent dans des milieux où je suis, mais c'est l'église.
honnêtement, je suis quoi sans Jésus? Beaucoup ont connu. Je vous ai dit, ne partez pas loin. Allez dans le quartier, demandez Stringlord. On va vous dire. Ce n'est pas loin que j'ai fait le banditisme. Ce n'est pas hors du pays, le Gabon, que l'on m'a enfermé à plusieurs reprises. Si je n'avais pas suivi Jésus, c'est lui qui m'a... Je vous dis que je suis fier de le dire et de lui remettre la gloire. Sans lui, je ne suis rien. Et sans lui, je ne peux pas être là où je suis. Amen. Ça veut dire que parfois, si vous constatez qu'au niveau professionnel, c'est trop difficile, prenez un raccourci. Servez Dieu. Faites de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est juste qu'aujourd'hui, justement, tu n'as pas ce que ton cœur désire. Parce que quelque part, l'éternel n'est pas. Ne fais pas partie de tes délices. Ah, merde. J'étais allé un jour, j'étais là le mois passé à LDD, en train de faire la queue, mais j'ai dit, quand Merveille était moi, sa soeur à LDD, je vous riez, c'est la vérité. Tu avais remplacé par ton père, non? Je dis que je parle, je connais. Je cherche madame au censeur. On m'a mené dans son bureau, on m'a fait asseoir. Je regarde la couche, je dis, oui, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Mais qui donne, qui fait cette grâce-là? Vous pensez que réellement, si je n'étais pas homme de Dieu, j'allais la connaître? Parfois, Dieu utilise certaines personnes pour te bénir. Alléluia. Dieu utilise certaines personnes pour te bénir. Premièrement, nous, ce qu'on n'essaie pas d'aller les bonnes relations avec certaines personnes. On les brise, on les fils, on fait des choses. Moi, je suis maintenant trop vigilant. Tu m'as fait du mal, s'il n'y a pas de problème. Je ne te fais rien parce qu'on ne sait jamais. Un jour, je peux rentrer dans un bureau, c'est toi que je croise. Oh, c'est de toi que dépend le passage de mon dossier. Je fais comment? Alléluia. L'un des signes, bien aimé, si tu veux savoir si tu es un bébé spirituel, sinon, l'un des signes qui montre qu'il y a des bébés spirituels dans une église et non des maîtres, c'est le nombre de fidèles que compte cette église. C'est vrai, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là ce matin. D'autres sont déjà partis pour les votes. D'autres sont occupés. Mais si on se entre nous-mêmes d'abord là, laissons ceux qui sont partis. Est-ce qu'on peut parler réellement qu'ici, on a des maîtres? Vous voulez connaître le pouvoir d'un homme? Regardez le nombre de personnes sur qui il est établi. Vous allez savoir qui est cette personne spirituelle. Ça veut dire qu'en réalité, dans notre église, il n'y a pas de maîtres. Les maîtres sont arrivés à un niveau et ils ne veulent plus grandir. Oh non, oh homme de Dieu, c'est faux. Comment tu peux dire ça? Mais regardez vous-même. Une église où il y a des maîtres. On va parler d'une croissance qui n'est pas normale. On va parler d'une croissance qui n'est pas normale. Imaginez que vous mettez les maîtres, les maîtres. Et que chaque maître décide, c'est d'avoir un ici. Est-ce que vous voyez un peu l'explosion spirituelle que l'église va connaître? Ça veut dire qu'en réalité, si beaucoup d'églises ne grandissent pas aujourd'hui, ce n'est pas la faute de la faute du leader, ce n'est pas la faute de la faute du membre, c'est la faute de tout le monde. Parce qu'on refuse de grandir. Est-ce que je parle à une personne sur Amen. Bien aimé, on aura beau faire des campagnes d'évangélisation, on aura beau multiplier des stratégies, mettre en place des stratégies pour inviter. Mais tant que l'église, tant que les maîtres ne décident pas de grandir, de passer à un autre niveau, tout ce qu'on va faire va être fait. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? On aura beau dire, ça me donne une campagne d'évangélisation. Est-ce que vous voyez les maîtres? Pourquoi? Parce que tout le monde se considère comme bébé spirituel. Oh, qui va l'évangéliser? Oh, non, moi j'ai peur. Non, moi j'ai été telle chose à faire. Non, moi j'ai. Nous sommes des bébés spirituels. Mais il faut bien que nous puissions grandir.
Si le nom de Dieu est blasphémé aujourd'hui, c'est à cause de nous les chrétiens. C'est à cause de nous-mêmes les chrétiens que le nom de Dieu est blasphémé dans les écrits, que les gens parlent. Mais on parle que l'Église a perdu sa puissance. C'est vrai. C'est une réalité. On fait honte à, soi-disant, à la personne que nous disons le nom de Jésus. On fait honte. À l'église, nous sommes des maîtres. Croisons-nous au quartier. Nous sommes des vrais païens. Alléluia. Amen. Il existe deux types de maîtres. Premièrement, ceux que Jésus appelle bons et ceux qu'il appelle méchants et paresseux. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Et je crois que c'est dans Matthieu 25, 23. La Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et l'autre, il dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alléluia. Amen. La Bible ici, on connaît l'histoire, nous parle de différentes personnes que Dieu a confié des talents. Mais moi, j'aimerais te poser la question. Tu sais pourquoi tu es pauvre jusqu'aujourd'hui? C'est parce que le talent que tu as, tu n'arrives pas à le développer. Vous savez, il fut un temps. Pour le moment, vous avez remarqué que ce sont les principes que je n'ai pas ramenés dans l'église. Il fut un temps. Laissons-nous il fut un temps. Parce que je suis fier. Je ne suis pas content. Je refuse de manger l'argent de l'église alors que les fidèles sont là, ils ne mangent pas. Mais je suis fier de manger l'argent du Seigneur quand un fidèle se souvient que cet homme de Dieu là m'a soutenu dans les moments difficiles. Il vient, ah, Dieu m'avait soutenu, béni. Je suis fier. Vous savez pourquoi? Moi, un jour, j'ai mangé de la part du Seigneur. C'était 280 000. Ça, c'est même pas la plus grande somme que Dieu m'a donnée. Je parle juste comme ça, parce que c'est l'image qui me vient en tête. De la part de Dieu, j'ai mangé 280 000. Je n'avais rien. On sortait d'un programme. Quelqu'un est venu me remettre une enveloppe. Je me suis posé. En fait, quand il m'a remis, j'avais tellement de bons, tellement de dettes. On sortait, c'était à la fin du bon année. Vous savez pourquoi? Je me suis rappelé en fait que, donc quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai pris la Bible, je lisais tout le temps. Je faisais des jeux. J'allais évangéliser. J'allais. Le fait que j'ai perdu une âme m'a forcé, je ne perds pas la deuxième. La deuxième, je l'ai perdue, ça m'a encore donné plus de motivation. Et au finish, j'ai fait. Ce que Dieu a permis que je puisse bâtir, c'est ce qui m'a été donné aujourd'hui. Alléluia. Mais fais fructifier ce que tu as. Donnez-moi un mange. Comment? Parce qu'elle chante. Elle a su exploiter le don que Dieu lui a donné. Le pasteur Nami peut vous dire, je suis l'un des pasteurs, je crois qu'il y a, non, c'est plusieurs. Un jour, on a fini un programme. Le programme nous avait donné plusieurs centaines de livres. J'avais vu que l'église avait été payée, il n'y avait pas de charge. J'ai appelé les responsables qui étaient là à ce temps-là. J'ai dit, parmi vous, qui est le plus grand? Ils m'ont dit, c'est le pasteur Nami. J'ai pris ce que j'avais dans l'enveloppe qu'on m'a remis. J'ai divisé en deux. Je lui ai dit, parce que je suis ton père, j'enlève encore 10 000 dans ce que tu as. Je donne aux autres. En fait, tu peux avoir la même somme que moi, mais tiens, va avec. Va et mange. Elle a vu d'abord l'enveloppe, elle a dit, ok, merci. Après, quand elle est sortie, elle a ouvert l'enveloppe, elle est revenue au bureau. Elle s'est assise. Elle m'a dit, elle a parlé. Elle est ressortie. Vous savez pourquoi? Parce que le ministère qu'elle a aidé à bâtir, c'est l'un des ministères qu'il a récompensé.
Il y a des gens ici dans cette église qui ont reçu un coup de main que beaucoup ne savent pas. Certainement, ces personnes auront le temps de témoigner un jour. Ce n'est pas à moi de venir parler de ce que l'Église a fait. C'est pour vous dire, si vous ne décidez pas d'entretenir votre bénédiction, d'autres personnes le feront et d'autres personnes seront bénies à vos places. J'ai un fils que j'avais confié une âme. Et ce jour-là, il avait pris soin de l'âme pendant 3 mois. Il avait pris soin. Un jour, la mère de l'enfant fait une enveloppe. Elle y va donner, parce que moi, elle ne voyait pas, et c'est l'objectif. Il y a quelqu'un qui est maître de son ici, dont il s'occupe, et il a pris l'enveloppe et il lui mettre son maître. Son maître a couru au bureau me voir que, oh papa, la mère de tel enfant m'a envoyé telle somme. Je fais comment? Je lui ai dit, Dieu t'a béni. Moi, ma bénédiction, c'est de voir une âme être intègre dans le Seigneur. Et il était content. Il est parti acheter un nouveau pantalon. Il a prêché ça dimanche. Alléluia. Est-ce que tu as traité la bénédiction que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu connais même le don que tu as reçu? Beaucoup jouent avec ça. Moi, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec. Alléluia. Donc, le bon serviteur sera récompensé et le mauvais. Sinon, le bon serviteur sera récompensé et ses actes seront visibles. Amen. Quand tu vois, par exemple, quand tu remarques, par exemple, dans une église, dans une cellule, ou encore, on a pris quelqu'un, on lui a confié quelque chose, une branche, et que tu remarques que ce qu'on a confié à la personne est en train de croître, c'est un bon serviteur. Et vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va ajouter, parce que la Bible déclare que lorsque le maître est venu, il a constaté qu'il faisait croître. On a pris, on a encouragé. Si Dieu constate que ce qu'il t'a donné, tu gardes bien, tu en prends soin, ça prospère, il te donnera autre chose. Pensez que pourquoi j'ai à cœur d'amplifier encore, par exemple, cette batterie? Parce que je vois que celui qui joue parce qu'il aime Dieu, mais quand il joue, en fait, il manque quelques trucs parce qu'il arrive à confier le peu, il arrive à productifier le peu que l'on a donné. Est-ce que ton département prospère? Est-ce que la branche que tu as prospère? Excusez-moi, moi je ne prêche plus d'abord. Je dis d'abord parce qu'il se peut que Dieu me demande de reprêcher encore sur ça. Mais moi je prêche d'abord sur l'église. Il faut soigner l'église. L'église est malade. Alléluia. Même si tu ne réponds pas, il faut que moi je prêche. Donc, quand Dieu voit que ce sur quoi il t'établit prospère, il t'appelle bon. Il t'appelle bon serviteur. Tu es un bon serviteur. Alléluia. Le mauvais et paresseux, vous savez comment Dieu l'appelle? Dieu l'appelle inutile. Parce que la Bible dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans. Je vous ai dit ça la dernière fois que les gens inutiles n'ont rien à faire sur terre. Même encore, quand ils sont même inutiles, encore même, c'est même leur stade. Donc, ils sont utiles dans l'inutilité. Est-ce que vous voyez un peu ça? Quand tu n'es pas un bon serviteur pour Dieu, ce sont les propos de la Bible. Pour Dieu, tu es inutile. Qui est utile ici? Parce que moi, c'est la question que je me pose pour moi-même. Est-ce que réellement je suis utile? Non. Est-ce que je suis bon? Parce que quand tu es un bon serviteur, tu es utile. Donc, quelqu'un d'utile, c'est quelqu'un à qui on peut confier des choses.
Mais quelqu'un d'inutile, c'est quelqu'un qui en arrache, même ceux qui. Paul dit, garde bien le don qui t'a été donné par une position humaine. Comment reconnaître un mauvais maître? Premièrement, pour reconnaître un mauvais maître, je suis en train de chuter. Moi, mes messages ne sont pas longs parce qu'on peut lire dans 5 minutes, même 20 ou 100 pages. On peut le lire. Comment reconnaître un mauvais maître? Les mauvais maîtres, c'est ceux le plus souvent sur qui on est établi. C'est ceux qui sont établis sur certaines choses qui ne prospèrent pas. Matthieu 25, verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'ai l'habitude de reprocher à mes responsables quelque chose. C'est le fait que quand je demande quelle âme est passée où, ils me disent, ah non, l'âme là, chaque fois on appelle, en tout cas moi, je suis fatigué. L'âme est toujours, on l'appelle, elle est toujours. Alléluia. Si tu as remarqué, fais un peu le bilan. Moi, je parle à tout le monde en général, parce qu'il y a des gens ici, même à la maison, qui ont des enfants sur qui ils sont établis. Il y a des gens ici qui ont au travail des tâches qu'on leur a données. Il y a des gens ici dans l'église qu'on est établis sur des départements. Il y a des gens ici qu'on a remis des fidèles, des âmes. Est-ce que tu es un bon ou un mauvais serviteur? Si on veut poser la question à chacun de nous, sur quoi on t'établit, si on doit faire un bilan, est-ce que de toi-même tu as fait prospérer ce qui t'a été donné? Vous savez, le nombre que vous êtes là ce matin, ça ne suffit pas à Dieu pour moi, mais moi ça me suffit. Parce que devant Dieu, je peux rendre compte à 10 personnes au lieu de 1000 personnes. C'est le problème devant le Seigneur. Mais Dieu lui-même, il sait la capacité qu'il a mis sur moi. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'année dernière, à la même date, cette église était de la même manière? On peut se poser cette question. Et de là, on peut déjà évaluer si même lui-même, le leader, est un bon leader ou un mauvais leader. Regarde les gens sur qui tu gouvernes. Regarde sur quoi tu établis, même sur tes petits frères à la maison. Est-ce que tu prends le temps de leur enseigner, de leur faire les cours, surveiller leur cahier? Moi, j'ai un pic. Je viens toujours, je colle. Ouais, Joe, c'est bon. Et pourtant, je n'ai rien à dire. Hein. Mais je viens voir comment tu vas. Comment tu te portes. Comment est-ce que ça va? Est-ce que j'essaie d'être là le plus pour les autres, sur les gens sur qui Dieu m'a établi. Est-ce que ceux sur qui tu es établi, est-ce que les gens que tu formes ton ministère prospèrent? Ça ne prospère pas. C'est que il y a, je n'ai pas vu de dire toi, mais il y a une mauvaise graine quelque part. Il y a une mauvaise conception, une mauvaise manière de faire. Et qu'il faut changer. Parce que l'un de nos problèmes, c'est qu'on n'accepte pas le fait qu'on est déconné. Le changement vient dès lors que tu commences à reconnaître que j'ai mal fait d'abord. Arrêtez d'accuser les autres. Tel ne vient pas aux réunions. Tel ne fait pas telle chose. Tel a ça. C'est d'abord toi le problème. Si tu acceptes de changer, tu acceptes de revoir ta stratégie, beaucoup de choses vont changer. Voilà pourquoi on dit les hommes sont forts. Parce que nous, on ne tape pas. Une grande personne, on sait comment parler, on sait d'où il faut avancer. Les chrétiens sont blessés, ils sont malades. Et de leur maladie, ce n'est pas d'abord le côté spirituel. Pas que tu n'as plus besoin, mais nécessairement d'abord le sang de Jésus t'a affranchi. Tu es malade émotionnellement. Il faudrait qu'on puisse parler, on puisse changer ta mentalité.
Et le problème des chrétiens, c'est la mentalité. Alléluia. Un mauvais maître, c'est quelqu'un qui lui-même n'a pas de maître. Comment vous allez suivre des pasteurs qui n'ont pas de pasteurs eux-mêmes? Comment vous allez appeler quelqu'un papa qui n'a jamais été papa lui-même? Renseignez-vous, est-ce que le pasteur que je suis, il est soumis lui-même à une autorité spirituelle? S'il n'est pas soumis à une autorité spirituelle, il pourra faire de l'église ce qu'il veut. Il n'y aura personne pour le reprendre. Alléluia. J'aime beaucoup l'attitude. Vous savez, il faut féliciter ceux qui travaillent et encourager ceux-là qui n'ont pas encore réussi à démarrer. Vous voyez un peu la puissance de la communication. J'aurais pu dire, félicitons ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas là. Mais, en d'autres termes, il faut habiller le langage, parce qu'il est. Féliciter ceux qui travaillent et encourager ceux qui n'ont pas encore démarré. J'ai tout dit, j'ai bien dit. Et je ne cesserai jamais de prendre l'exemple sur le ministre Diable. Il faut être heureuse. Regardez, soyez heureux quand l'homme de Dieu prend l'exemple sur vous. La Bible dit que Dieu lui-même, mais Dieu est bizarre, hein? Il prend la chaise, il sait là où Satan va passer, il va s'asseoir. Quand Satan passe, il dit, hey Lucifer, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ah non, quelqu'un peut me parler comme ça. Le gars, il est sur le trône, hein? Il sait que le gars, il va revenir, il va s'asseoir là-bas. Ça veut dire que Dieu vantait. Et vous tous, vous savez, la grâce, quand un parent fait, ah, vous savez les bénédictions que ça attire dans la grâce. Amen. Est-ce que vos parents ont besoin de dire, je déclare sur toi, je déclare. Dès lors que il y a le soupir, ah, Seigneur, rien que ça, c'est une prière à ça. Amen. Et lorsque parfois je vois comment à chaque fois, elle m'importune. Oh, oui, papa, j'ai été là, je fais comment, je fais comment. Je lui ai donné des directives. Je lui ai dit, quand tu es là, 1, 2, 3, 4, tu es déjà au niveau de 4, ça fait beaucoup. Tout ça va? Mais on attendait le prix. Un peu, d'accord. Comme tu es déjà au niveau de 4 âmes, tu as ton âme. Viens les rentrer. Voilà ton âme. C'était son âme. Elle a abandonné. Alléluia. Amen. Donc elle m'appelle papa. Tu as combien? Elle m'a dit j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai dit c'est bon. Mais il faut que ça veut dire que tu es maître, mais en tant que maître, tu vas passer à un autre niveau. Le niveau là maintenant c'est quoi? Le niveau là maintenant c'est maintenant au niveau où tu coordonnes. Tu crées un groupe. Dans ce groupe là, tu envoies les textes bibliques, tu prends les nouvelles, tu commences à les fréquenter. Ça veut dire que tu n'as plus le même niveau parce que quelqu'un qui arrive déjà à regrouper 4 personnes, même 2 seulement, c'est que ton esprit est supérieur à leur esprit. Amen. Amen. Oui. Je pense que regrouper les listes, c'est facile. Chacun a. L'autre là-bas a son comportement. L'autre là-bas n'aime pas qu'on parle comme ça. L'autre là-bas n'aime pas qu'on lui dise ça. Donc, il faut regrouper, gérer ces personnes-là. J'ai dit, ma fille, c'est que tu es en train de grandir. La dimension de maître que tu as est en train de croître. Tu as 4. Il y en a qui n'ont même pas 1. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que on ne peut pas faire un mois sans voir l'un de ses disciples rentrer ici. Et elle a compris que tu arrives à un moment, tu es maître, parce que le maître, c'est celui déjà qui a un disciple qui le suit. Maintenant, aller à d'autres dimensions, c'est que tu commences maintenant à aller au-delà de tes frontières. On peut se poser des questions sur c'est-à-dire que prends le miroir, quand tu rentres à la maison, regarde Dieu. J'ai été créé pour toi.
Un jour, quelqu'un m'a dit, non, la Bible m'a dit, si quelqu'un n'arrive pas à gérer sa propre famille, comment va-t-il réussir à gérer l'église? J'ai dit, non, moi je gère l'église. Mais quand j'ai eu la famille, j'ai dit, non, il faut mieux gérer l'église. Il faut mieux gérer l'église. Pensez que les pasteurs n'ont pas parfois les tensions de couple. Pensez parfois que ce n'est pas difficile aussi chez nous à la maison. J'ai une famille. J'ai la famille, j'ai l'église. Mais bientôt les chevaux vont tomber. Oui, parce que c'est difficile. Ça dit que ma fille, tu es en train de grandir en maturité. On te voit là, même si on n'est pas encore proclamé en nom, il y a des pasteurs, tu es avec. Ça dit que spirituellement, tu es déjà grand. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Mais il peut y avoir des fidèles même dans l'église qui ont plus de maturité que les pasteurs. Qui ont plus de manière de le faire. Et quand tu vois comme ça, tu n'as pas eu de nouvelles, appelle déjà. Ne fais pas une semaine sans que tu n'aies parlé avec eux. Ne fais pas un mois sans que tu n'aies vu. C'est ça, être un maître. Alléluia. S'il y a trop de feux de paille, quelqu'un commence avec une arme. Après quand l'arme l'a fait tourner, 1, 2, tu es soufflé. Mais les footballeurs qui jouent pendant qu'à fait 10 minutes, ils courent là-bas, ils courent là-bas, ils courent là-bas, ils courent là-bas. Parfois le ballon échappe, mais ils courent toujours. Cours. Un jour, tu vas réussir. Amen. Un mauvais maître, quand je dis mauvais, c'est pas que tu n'es pas utile. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas comment faire la chose, comment le reconnaître. Un mauvais maître, il montre un mauvais exemple à ses disciples. Vous savez, regardez l'histoire de Marthe et de Marie. Je crois que c'est dans le livre de Luc 10, 39. Voilà, il est 12h08. Excusez-moi, à 15, je m'arrête. Regardez un peu ce qui va se passer avec. Elle vient se plaindre chez Jésus. Oh non, est-ce que tu vois ce que Marie est en train de faire? Moi, je suis en cuisine, je sais, je prépare. Il va dire, tu t'emportes de peu de choses. Elle a choisi la bonne part. Bon, comment ton disciple fera pour venir au culte si toi-même tu lui montres un mauvais exemple par tes absences? Parce que l'élève reproduit que ce qu'il a vu son maître faire. À chaque fois que ton disciple vient, il ne te croise pas. Il viendra faire quoi? C'est que toi, tu lui montres l'exemple que ça, ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est le dimanche. Mais tu vas grandir comment? Moi, je reproche souvent quelque chose, généralement aux hommes de Dieu qui me suivent. Je leur dis, si déjà vous n'arrivez pas à gérer des personnes alors que je suis là, mais quand je ne serai pas là, vous allez faire. Un homme de Dieu qui a du charisme, quand il rentre dans la salle, on sait que même si le leader n'est pas là, c'est le pasteur Miguel ou le pasteur Louis qui sont les leaders. Mais vous devez rendre compte. C'est question d'autorité. Et l'autorité se travaille, ça grandit. L'autorité s'affirme. Alléluia. Mettez-moi le terminer. Bien-aimé,
cherchez toujours ce que votre pasteur soit fier de vous et prononce des belles paroles sur vous. Alléluia. Cherchez ça. Même vos parents à la maison. Faites tout pour que la bénédiction. Quand tu viens maintenant à mainter mes enfants, parce que moi j'aime quand je parle aussi aux enfants que l'enfant grandisse avec cette éducation-là. Parce qu'il y a parfois des enfants maintenant quand ils sortent, ils vont dehors, ils s'écoutent et quand ils viennent à l'église, ils remarquent que c'est pas pareil. Alléluia. Contrairement à ceux qui ne veulent pas grandir, les mauvais maîtres ont encore une chance de grandir. Je rappelle qu'il est midi 11, donc on termine dans 4 minutes. Donc, il y a également des mauvais maîtres qui veulent arranger leur manière de faire, qui veulent grandir, qui veulent sortir de la mauvaise manière de faire. J'ai compris quelque chose dans mon parcours, c'est qu'au fur et à mesure que tu t'investis dans la vie des autres, Dieu agrandit ton expérience. Parce que lorsque tu as eu un disciple, deux disciples, ça a mal tourné, Dieu va te pardonner. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tirer une leçon. Ah, donc prochainement, je dois parler comme ça à tel, même s'il a mal agi, tu vas acquérir de l'expérience. Mais si tu ne sais pas, si tu ne pratiques pas, tu ne pourras pas acquérir de l'expérience. Amen. Si un maître, si tu es un maître ce matin et que tu sais que depuis déjà 2 ans, 1 an, 1 mois, quelques semaines, la dimension avec laquelle tu exerçais, tu l'as toujours. C'est que tu n'as pas grandi. Tu as arrêté de grandir. Et quand tu arrêtes de grandir pour Dieu, tu es inutile dans l'église. Et tu n'as pas aidé la manière à laquelle j'ai confiance en toi. Une vérité, j'ai envoyé la plupart des personnes qui sont dans cette église dans les cellules. Ça n'a jamais marché. Pas qu'ils n'avaient pas la puissance qu'il faut, non, parce qu'ils se décourageaient vite. Quand ils partaient, ils invitaient 1 fois, 2 fois, 3 fois, les gens ne venaient pas, ils se décourageaient. Or, moi, quand j'ai commencé l'église, j'ai fait ça. Pour avoir une âme, c'est dur. J'étais mis avec l'homme de Dieu Warren parce que je sais que les yeux fermés, lui, c'est le genre, devant une situation, tu vas te dire qu'il a baissé les bras. Il est en train de réfléchir aux stratégies, comment faire en sorte, comment contourner l'obstacle. Et vous êtes 2 bons leaders, 2 bonnes personnes. Vous avez la capacité de faire quelque chose de fort. Ne néglige pas. Dieu t'a parlé toi-même que c'est le temps où tu vas te lancer. Lance-toi. La vie, parfois, nous accable de certaines situations. Parfois, les gens, ceux qui ont compris, nous laissent tomber. Parfois, des choses compliquées. Mais si tu vis ces choses-là, c'est parce que Dieu lui-même souffle un vent. Parce qu'il y a une saison dans la vie. Tu dois. Fortifie-toi, prends courage et cours. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que chaque soir dans le groupe, je voyais comment Warren envoyait des informations. Il disait, je suis allé chez l'homme de lui. Frère, quand tu auras des situations difficiles, ça va être compliqué pour toi. Même les gens de l'église ne viendront pas. Malheureusement, c'est ça l'église. Nous, on essaie de sortir de quelque chose. Regarde ici, quand quelqu'un disparaît, il n'appelle pas. Il n'appelle pas. Que Dieu te connecte à des bonnes personnes. Que Dieu restaure ton esprit, ton âme. Alléluia. Amen. Pour vous aider, voici des éléments qui pourront te permettre de grandir. Cherche un disciple que tu pourras entretenir. Il faut que tu aies de l'expérience. Il y a des gens qui doivent grandir. Et pour grandir là, vous allez voir que dès que tu as déjà un enfant, ton niveau de responsabilité change.
Et quand tu as fait le deuxième, tu as l'expérience du premier. Cherchez des disciples. Pour un maître qui veut encore davantage grandir, investis-toi dans ton département de sorte que l'homme de Dieu parle de toi comme Jacob. Excusez-moi, comme Job. Investis-toi. Il y a 2 personnes dans l'église. Ça, c'est dans un cadre. Quand les 2 personnes là, bon, là, je parle du département louange, disons les chansons. Ils sont 2 personnes clés. Le reste, là, je les regarde. Je crois davantage qu'ils ont encore beaucoup à faire. Elles ont su se distinguer. Même si Chancel n'a pas donné le mot de tête, mais elles ont su se distinguer. C'est-à-dire que quand on parle automatiquement des chants au ciel, il y a des visages qui vont oublier. Bien que ces personnes-là sont là, ce sont 2 personnes incontournables de leur part. J'ai dit non. Quand je ne suis pas quelque part, mon absence va se faire ressentir. Est-ce que c'est faux? Quand je ne suis pas là en semaine, qui joue? Bon, est-ce que toi, si tu ne viens pas à l'église, est-ce que on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Moi encore, quand je ne vous vois pas, ça ne va pas parce que je me suis connecté à vous. Donc, pour un père, quand il n'a pas vu son enfant, ça fait des années, bien longtemps, le cœur demande d'appeler. Et moi, quand je n'ai pas vu une personne, je demande qui était où. Après, tu as le message le soir, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas parce que je veux que tu viennes à l'église, parce que peut-être que tu as eu un souci. Et ce cœur-là, si tu veux grandir en tant que maître, recommence à chercher les âmes comme tu le faisais chaque matin. Moi, je voyais des personnes ici chaque matin, tu vois, il a le téléphone en route. Oui, tu es où? Tu es où? Parfois, il passe par chez l'arbre, il attend l'arbre. Regardez autour que nous sommes. On porte la robe, on met tout droit à l'église, on est posé. Pour finir, un leader, tu veux grandir, ça, c'est le plus haut des niveaux. Oublie celui de oublie celui de prière. Tu vas voir ce que moi je suis ici. Mais essayez, même si ça ferme après, ce n'est pas un problème. Mais essayez d'abord. Comment tu vas grandir? Comment on va te confier des choses? Je vous dis toujours, moi, quand vous voyez là, je ne suis pas indispensable à l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas indispensable parce qu'il est un matin, vous allez entendre dehors, le gars est parti. Il est parti, ou même je suis parti au ciel. Maintenant, qui va continuer l'œuvre? Mais c'est vous. Peut-être même que c'est celui que je suis content de voir ce matin, Gédéon, qui est disparu pendant 3 mois, qui était en vacances, et moi j'ai été évasé. Peut-être que c'est toi, fils, qui serait même le futur pasteur de l'église. Peut-être que j'ai déjà amené l'église au niveau là où Dieu voulait que je puisse amener. Et qui doit prendre la relève? Qui doit prendre la relève? On se soucie maintenant plus de notre avenir, on se soucie moins de l'avenir de l'église. Alléluia. Amen. C'était ça, ce que Dieu a permis de mettre dans mon cœur ce matin. Il m'a donné une instruction, c'était de regarder dans la salle ceux-là réellement qui veulent grandir, être maître, évoluer même en tant que maître. Je dois vous mettre au Dieu. Si tu sais que tu n'es pas prêt à être maître, reste assis. C'est que tu es prêt à être maître et que tu as besoin véritablement d'une force. Mets-toi debout. Je vais te prendre. Parle rapidement. Dans une attitude
No. Sorry. Je le répète encore, si tu sens dans ton esprit, tu sens dans ton esprit que j'ai besoin d'être un maître. Et peut-être que tu te dis que le fait d'être maître, ça va être difficile. Je ne pourrais pas, je suis seul. Bien aimé, la Bible déclare que Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Je vous laisserai avec un consolateur. Le Saint-Esprit est là pour te dire. Hormis le Saint-Esprit, l'homme de Dieu est là pour te guider. Tu sais que tu es maître, mais tu as besoin de quelque chose pour te booster. Ou tu veux devenir un maître. Ce matin, je vais te donner l'huile. Cette huile qui va te permettre d'accéder dans les hauteurs, d'aller dans les hauteurs. Viens rapidement devant. Toi qui veux être un maître, viens rapidement devant. Toi qui as besoin de lui, toi qui as besoin de grandir, toi qui as besoin d'aller à une autre dimension, toi qui as besoin de prospérer. Oh. Je t'aime comme tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Tu peux jouer ça plus. Je t'aime, tu le sais, d'où quand tu me l'as, je te porte dans mon cœur, sol, fa. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon ya. Je t'aime, tu le sais, là. Je te porte sol dans mon cœur, fa. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon ya. Puis on les montre rapidement la batterie. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Tu es mon cœur bouillant. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant. Tu es ya.
Vous savez, Dieu cherche des personnes audacieuses. Il a dit, mais qui en ferait? Vous savez, même au ciel, lorsque la voix va dire qui a dit d'ouvrir le livre de l'homme des psaumes, il y avait un silence. Et c'était la personne qui était la plus fragile qui s'est levée. Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens forts. Dieu ne cherche pas des gens qui ont la connaissance infuse. Dieu cherche des personnes qui ont un cœur disposé. Un cœur disposé à apprendre. Peut-être tu es encore derrière. Tu as besoin de t'engager. Tu as besoin de t'engager dans un département. Tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de passer à une autre dimension. Tu as besoin d'une nouvelle huile qui va t'ouvrir les portes. Avance rapidement. Parce que ce matin, Dieu veut te reconnecter à une onction. Une onction qui va t'amener plus haut. Une onction de service. Une onction de vaillant. Une onction de conquérant. Oh! Dieu te donne une nouvelle dimension. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es une femme de feu. 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 En cette saison, tu vas dans ton système. Cette nuit va te distinguer. Appuyez plus. Un plus sur toi. Un plus sur toi. Un plus sur toi. Un plus sur toi. Tu vas à une autre dimension. Tu vas à une autre dimension. Va avec l'onction. Exerce ton sabbat au temps du jour. Je prie que l'esprit me puisse. Je vois ce plan l'onction de ta vie. Je vois ce tu es leader. Pendant que je prie pour lui, les anges ont déjà compris. Il y a des anges dans les quatre côtés. En fait, il y a un livre que tu dois recevoir ce matin. Il y a un livre que tu dois recevoir ce matin. C'est un parchemin. Reçois-le au nom de Jésus. Les roches à la base, les roches. Les roches à la base, les roches. Alors que tes mains sont levées, il y a comme une grande blanche que Dieu met sur toi ce matin. Dieu te dit, tu es saint parce qu'il est saint. Va essayer. Va essayer. Tu es un puissant évangéliste. Va, garde ça. Avec ce don de guérison que tu as. Cela est ici au nom de Jésus. Là où c'est difficile pour toi, je prie que Dieu te délivre. Je déclare que tout homme fort, tout esprit qui t'empêche de t'engager totalement, de te donner totalement de lâche, parce que tu es un homme de Dieu. Tu vas gagner des âmes pour le Seigneur. Tu es un homme de Dieu. Je déclare que les plans que le diable avait appris pour toi s'arrêtent. S'arrête. Tu ne peux pas réussir. Parce que je te vois comme à un moment donné, Dieu va te chuter et tu seras l'un des bras droits des membres du gouvernement. Le diable veut te disqualifier parce que tu as un mandat. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Tu as une grande destinée. Que Dieu restaure ta vie.
tes études, ta santé, au nom de Jésus. Amen. Je mets l'huile sur toi, femme de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais en cette saison-là, c'est le moment où Dieu te demande de faire un commerce. Dieu t'appelle femme prospère. Dieu t'appelle femme prospère. Je déclare que le service, la flamme qui a commencé, qui se meurt, se réveille. Je te donne cette nuit pour que tu impactes, pour que tu sauves des âmes, pour que tu serves Dieu. Dieu a un plan pour toi. Que cette parole parle avec toi jusqu'à la maison. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Là où tu avais connu un temps de faiblesse, un temps d'assoupissement, que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Qu'il te relève. C'est pas facile, mais qu'il te relève. Qu'il t'assiste. Qu'il pompe les dessus de ton âme. Qu'il te guérisse. Tu es guéri, ma fille. Tu es guéri. Le travail que tu cherches, Dieu te le donne. Au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur cette combat. Tes ennemis seront honteux au nom de Jésus. Dieu me dit, tu avais besoin de cette prière. Va, tu es béni au nom de Jésus. J'ouvre les portes dans ta vie. J'ouvre les portes de finances. J'ouvre les portes de finances. Je parle à tout esprit d'anti-mariage maintenant. Tout esprit d'anti-mariage. Normalement, lorsque tu vas te marier, Dieu va te bénir. Voici pourquoi le mariage est combattu beaucoup dans ta vie. Je déclare que Dieu renouvelle tes choix. C'est pas facile, mais que Dieu t'accompagne. Je suis un homme de Dieu, alors que je tiens ta vie. Que la grâce te soit communiquée. Tu es guéri, mon enfant. Tu es guéri. Dieu a confiance en toi. Dieu te voit comme quelqu'un d'important. Tu es important pour Dieu. Ne suis pas ce que les hommes disent. Tu es important pour Dieu. Ça veut dire qu'il faut la prendre sous ton aile. Voilà. Elle a besoin d'aide. Et il faut l'assister. C'est compliqué pour elle. Ma fille, que l'onction de la grâce, de la restauration soit ton partage. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver. Sauve-moi, ne me laisse pas tomber. Emmanuel, ne me laisse pas tomber. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. C'est la parole que j'ai écoutée pour toi. Dieu ne va jamais te laisser de ma vie. Dieu il est avec toi. Il te donne ce que tu as reçu. Amen. Seigneur, l'accompagne. Bonheur et la grâce. Plus de toi dans sa vie. Que tu l'assistes. Que tu l'assistes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois la grandeur. Je vois la grandeur. Ma vie, ton tard, les finances vont se déclencher. La grâce, le travail, les portes vont s'ouvrir. Dieu te dit juste reste fidèle. Reste fidèle à Dieu. Tu auras la grâce de Dieu. Que les portes s'ouvrent. Au nom de
Merci Seigneur.